Le 23 août 2011, un corps brûlé et mutilé a été retrouvé à Gatineau, au Canada, par 4 jeunes. Après identification du corps, il s'agit de Valérie Leblanc, une jeune femme de 18 ans seulement qui faisait sa rentrée au cégep de l'Outaouais. Pour tout savoir sur cette terrible histoire, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens vous parler de l'histoire de Valérie Leblanc. C'est une histoire qui m'a été conseillée par une abonnée, donc je me suis vraiment intéressée à l'histoire, elle m'a énormément touchée. Donc j'avais très envie de vous en parler aujourd'hui, surtout que voilà, j'ai vu que l'histoire n'avait pas été couverte par beaucoup de youtubeurs, donc voilà, je suis assez contente de pouvoir vous en parler aujourd'hui. Juste avant de commencer la vidéo, je vous rappelle de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sinon, regardez toujours si vous êtes bien abonné parce que parfois YouTube désabonne les chaînes, donc voilà. Donc regardez quand même pour être sûr. Et puis n'oubliez pas, quand on sera à 1000 abonnés sur la chaîne, je ferai une semaine entière de vidéos avec une vidéo par jour pendant 7 jours. Ça fait quelques années que l'affaire Valérie Leblanc est survenue, ça fait quelques années qu'elle est décédée et malheureusement, eh bien, l'affaire n'a toujours pas été résolue. Il n'y a pas encore de coupable, personne n'a été interpellé par la police, c'est vraiment malheureux je trouve. Sa mort est vraiment mystérieuse et c'est facile de croire que quelqu'un connaît quelque chose sur sa mort. Elle est quand même, voilà, c'est survenu en plein jour dans une forêt où voilà, il y avait quand même pas mal de passages. Et puis c'est quand même vraiment bizarre qu'après autant de temps, personne n'ait parlé, personne n'ait d'indices. Donc voilà, moi je trouve que c'est une affaire où des gens pourraient encore parler aujourd'hui, des gens pourraient venir aider, faire progresser l'enquête, mais malheureusement, personne ne parle. Dans cette vidéo, on va beaucoup parler du cégep, car c'est là que Valérie s'est faite assassiner. Pour ceux qui ne connaissent pas le cégep, c'est vraiment une institution qui est propre au Québec, et donc c'est une année en fait après la secondaire et une année avant l'université. En fait, le 23 août 2011, 4 jeunes partaient faire une balade dans un petit bois derrière le cégep, et c'est à ce moment-là qu'ils sont tombés sur le corps sans vie, brûlé et mutilé de Valérie Leblanc. Donc c'était à Gatineau, dans l'Outaouais, au Canada. La police est arrivée, ils ont fait identifier le corps et c'est là donc qu'ils se sont rendus compte que c'était Valérie Leblanc. Quelques heures plus tard, la police a débarqué chez le père de Valérie pour lui annoncer que sa fille avait été retrouvée morte. Ce jour-là, quand la police est arrivée, il était minuit passé et le papa de Valérie s'inquiétait parce qu'elle était toujours pas rentrée du cégep. Il avait appelé son ex-femme, Julie, et puis vers minuit, quand la police a sonné chez le papa, eh bien, il a tout de suite deviné qu'il était arrivé quelque chose à sa fille. Et là, il va avoir une réaction étrange. Il va juste remballer la police, il va les mettre dehors et il va dire qu'il veut rester seul. Alors là, en fait, le père de Valérie a été directement pris un petit peu comme coupable. On lui a fait passer des tests d'urine, des prises de sang, on lui a demandé son alibi. Enfin voilà, la police a quand même voulu vérifier s'il avait rien à se reprocher parce que c'est vrai que sa réaction avait été un petit peu bizarre. Après, le père a été totalement innocenté et franchement, c'est normal d'avoir une réaction bizarre dans ce genre de moment. On ne sait pas comment on peut réagir, c'est tellement quelque chose où on s'y attend pas. Le père a réagi comme ça. Bon, c'était sa façon à lui de réagir à ce moment-là, je pense. Dans son interview, j'ai entendu le père de Valérie expliquer que voilà, il n'avait pas du tout été vexé par cette démarche de la police. Justement, il s'était laissé faire, il avait fait les tests d'urine, il avait fait la prise de sang, vraiment, parce qu'il voulait vraiment coopérer et il s'était dit, plus vite on balaye la piste du père qui aurait assassiné sa fille, plus vite on peut se concentrer sur autre chose. Donc vraiment, lui, il a même jamais eu l'impression que la police le considérait comme suspect. Il avait juste l'impression que la police suivait la procédure et que c'était vraiment très bien comme ça. Donc voilà, le père était très droit dans ses bottes et a vraiment apprécié le travail de la police. En parallèle de l'enquête pour trouver le meurtrier, une autre enquête s'est ouverte et là c'est dégueulasse. C'est une enquête pour outrage à cadavre. En fait, les 4 jeunes qui avaient découvert le cadavre de Valérie avaient traîné le corps de Valérie, l'avaient bougé, ils avaient piétiné la scène de crime.
Enfin voilà, ils avaient comme joué avec le cadavre. On a interrogé les 4 jeunes et les 4 jeunes ont expliqué qu'à ce moment-là, ils pensaient que le corps de Valérie était en fait un mannequin, un vieux mannequin qui avait servi dans une pièce de théâtre. Et donc, oui, ils avaient joué avec, mais ils pensaient vraiment pas que c'était le corps humain de quelqu'un. Donc, je sais pas vraiment si on peut croire ça. En tout cas, la famille ne croit pas du tout ce que les 4 jeunes ont dit. C'est vrai que c'est difficile à croire qu'on puisse confondre un corps humain avec un mannequin. Euh, mais bon, voilà. En tout cas, les 4 jeunes n'ont jamais eu de poursuite. Finalement, on a laissé tomber la peine. Ils n'ont jamais été accusés. Je trouve ça assez malheureux parce qu'ils auraient quand même dû subir la justice, mais ça n'a pas été le cas. Et malheureusement, à cause de ce qu'ils ont fait, eh bien, la police a perdu plein de preuves parce qu'ils ont piétiné la scène de crime. C'est extrêmement grave et donc c'est aussi une des raisons qui fait que l'enquête n'avance pas. Revenons un petit peu à l'enquête pour meurtre. Comme je disais, elle avance pas vraiment, mais l'autopsie a démontré que Valérie serait morte d'un coup derrière la tête, elle aurait été assommée. Pour la grand-mère de Valérie, elle pense réellement que Valérie connaissait son assassin. Mais si on demande l'avis de la maman de Valérie, elle dira qu'elle pense que c'est sans doute un fou, que c'est sans doute une personne qui a croisé Valérie à ce moment-là, que Valérie était au mauvais endroit au mauvais moment et que ce fou s'est acharné sur Valérie sans aucune raison. Malheureusement, on ne sait pas du tout si une des versions est la bonne ou s'il y a une bonne version parce que l'enquête n'avance pas, elle fait du surplace en fait, on n'arrive pas à trouver un coupable, on arrive à rien en fait. Par contre, il y a une chose extrêmement mystérieuse qui va se passer, mais vraiment, moi quand j'ai entendu ça, je me suis dit c'est fou, soit c'est de la clairvoyance selon vos croyances, soit Valérie savait que quelque chose allait lui arriver. Je vous explique. En fait, la grand-mère de Valérie explique qu'un jour, toutes les deux, elles parlaient de la mort. Et là, Valérie lui a dit quelque chose de vraiment bizarre. Elle lui a dit, mamie, je sais comment je vais mourir. Je vais me faire battre et après, je me ferai brûler. Donc voilà, la grand-mère avait été assez choquée, mais elle s'était dit, bon... Ma petite fille dit ça, mais bon, ça veut rien dire. Et à ce qui paraît, elle avait dit la même chose à son papa. Donc c'est vraiment vraiment bizarre selon moi. Parce que voilà, quand on regarde l'autopsie, on voit qu'elle s'est faite donc assommer, qu'elle s'est faite mutiler, donc battre, et que finalement son corps a été retrouvé calciné, il avait été brûlé. On dit même que ses vêtements collaient à sa peau, parce que voilà, les vêtements aussi avaient été brûlés, donc ils avaient comme fondu sur sa peau. Enfin, c'est une image assez horrible à imaginer, mais voilà, donc à un moment donné, on peut se dire que Valérie savait. La police de Gatineau a vérifié pas mal d'hypothèses et d'indices par rapport à la mort de Valérie. Mais malheureusement, toutes ces pistes n'ont mené à rien du tout et n'ont donné aucune réponse. C'est vraiment une situation très difficile à vivre pour les parents, pour la famille, et l'affaire qui avait été très médiatisée à l'époque a quand même suscité bon nombre de réactions chez les Québécois parce que voilà, tout le monde voulait trouver un coupable, tout le monde voulait que la justice soit rendue et ça n'avançait pas et ça énervait beaucoup de monde. Quand on interroge Julie, donc la maman de Valérie, on apprend quelque chose encore plus étrange. On sait que le jour de la mort de Valérie, vers midi à peu près, elle avait rompu avec son petit copain, elle l'avait dit à sa maman avant, et donc sa mère était au courant qu'elle venait de rompre. C'est vrai qu'à ce moment-là, on peut se demander si l'ex-copain de Valérie aurait pu la tuer, mais malheureusement ou heureusement, ça n'a pas été lui parce que la police l'a interrogé, il avait un alibi, enfin voilà, la police l'a totalement écarté de la liste des suspects, c'était sûr que c'était pas lui. On sait qu'un peu plus tard dans la journée, le sac de Valérie avait été retrouvé sur une piste cyclable, donc c'était avant qu'on sache que Valérie était morte, donc on avait téléphoné à la maman de Valérie pour lui dire qu'on avait retrouvé le sac de sa fille, et là la maman de Valérie a trouvé ça quand même super bizarre parce que Valérie était pas du genre à oublier son sac sur une piste cyclable. Mais voilà, elle s'est dit, c'est vrai qu'elle vient de rompre, peut-être qu'elle est un peu perturbée, etc. Donc voilà, c'est possible peut-être qu'elle ait oublié son sac sur la piste cyclable. Mais bon, comme je disais, quand le soir elle n'est pas rentrée et que le père de Valérie l'a appelée, elle s'est directement dit que sans doute quelque chose était arrivé à sa fille.
Sinon, il y a quand même eu des suspects un peu plus sérieux dans l'enquête. Ils ont tous été rencontrés par la police de Gatineau et il y a même eu un portrait robot d'un homme qui aurait été aperçu près du bois où on a retrouvé le corps de Valérie, et cet homme avait quand même une allure assez suspecte. Malheureusement, ils ont jamais su qui c'était, même avec un appel à témoins, il s'est jamais présenté, donc ça aussi c'est assez louche, et donc voilà, c'est pour ça qu'ils ont créé ce portrait robot. Claude Poirier, donc qui est un enquêteur québécois, a interviewé la police de Gatineau, et la police de Gatineau a expliqué que l'homme sur le portrait robot n'était pas, en tout cas pour le moment, un suspect, mais qui pouvait peut-être en dire plus ou faire avancer l'enquête. Et donc, ils le recherchent dans le but de faire avancer l'enquête parce que c'est un petit peu la dernière chose qu'ils savent faire. Là, ils n'ont plus de preuves, ils n'ont plus rien, personne ne parle, ils ont juste ce portrait robot. Et s'ils retrouvaient cet homme, peut-être que ce serait un suspect, peut-être pas, peut-être qu'il saurait nous en dire plus, parce que en tout cas, il était dans le bois au moment où Valérie s'est fait assassiner, donc il aurait sans doute entendu quelque chose. Malheureusement, quand on demande à la famille et aux amis de Valérie, ils sont tous assez déçus parce que selon eux, le portrait robot correspond un petit peu à tout le monde. Et c'est vrai que quand je le regarde, j'ai l'impression de connaître la personne, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un dans mon entourage qui pourrait être cette personne. Et en fait, tout le monde se dit ça. Tout le monde, autant la famille que les amis de Valérie, ils disent voilà, ce portrait robot, c'est le portrait robot d'un type au Canada, d'un type à Gatineau, mais n'importe lequel. Enfin, tout le monde avec une casquette pourrait ressembler à ça. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de particularité physique. C'est très compliqué de pouvoir se dire ah oui, je reconnais cette personne, c'est mon voisin. Non, parce que il y a rien qui peut vraiment permettre d'identifier un individu grâce à ce portrait robot. En 2016, Claude Poirier s'est penché sur l'affaire et il est même passé dans une radio de l'Outaouais pour lancer un appel à témoins, pour lancer un appel à l'aide aussi, parce que comme personne ne parlait à la police, il a mis son numéro de téléphone et il a dit écoutez, envoyez-moi un message, laissez-moi un message, appelez-moi si vous avez des informations et que vous voulez peut-être pas passer par la police parce que ça vous fait peur ou quoi que ce soit, vous pouvez passer par moi. Il n'y a pas vraiment eu d'avancement malheureusement, mais ça a déjà été un premier pas. Donc voilà, je fais quand même cette parenthèse pour vous dire que voilà, si vous venez de Gatineau ou voilà, tout simplement que vous avez une information, eh bien n'hésitez vraiment pas à le dire à la police. Encore aujourd'hui, l'enquête n'attend que ça, un témoignage, ne serait-ce qu'une petite chose pour propulser l'enquête qui pourrait peut-être aider les enquêteurs à résoudre cette enquête, à résoudre le meurtre de Valérie Leblanc. Aujourd'hui, aucun suspect n'a encore été arrêté dans cette affaire, mais l'association Jeunesse au Soleil, qui est une association caritative, offre 10 000 $ pour un témoignage, pour quelque chose, des indices qui pourraient faire avancer l'enquête. Donc voilà, l'enquête reste ouverte, on attend toujours. Donc n'hésitez pas, si vous avez des informations, appelez la police ou quoi que ce soit, c'est tellement important. Mais bon voilà, au final, je trouve que c'est quand même fou que le crime n'ait toujours pas été résolu. Comme je le disais en début de vidéo, en plein jour, dans un petit boisé où il y avait plusieurs étudiants du cégep. Et c'est fou que personne n'ait rien entendu. Valérie aurait dû crier et rien, il y a vraiment rien du tout. Pas une personne qui a rapporté une chose utile à la police. C'est vraiment une histoire extrêmement triste parce qu'il n'y a même pas eu un respect de son corps après sa mort. On a joué avec son corps, c'est vraiment malheureux et c'est aussi extrêmement mystérieux. Je repense à Valérie qui avait dit à sa grand-mère et à son père qu'elle savait comment elle allait mourir. C'est extrêmement mystérieux et voilà, on peut peut-être en faire quelque chose, peut-être qu'il y avait eu des menaces avant, peut-être qu'on peut fouiller dans des journaux intimes ou quelque chose comme ça. C'était comme une jeune fille de 18 ans. Mais bon, malheureusement, rien de tout ça n'a été fait, ou en tout cas, je n'ai rien trouvé. Peut-être que ça a été fait, mais que ça reste secret pour l'enquête. Mais voilà, je trouve ça quand même assez malheureux. J'avais aussi envie de vous dire que quelques jours après le meurtre de Valérie, ses amis du collège ont fait une vidéo où ils parlent de Valérie, où ils parlent vraiment d'elle et pas de son meurtre, parce qu'ils voulaient pas que les gens se souviennent de Valérie comme la personne qui a été tuée près du cégep de Gatineau. Le but était vraiment
qu'on puisse avoir un joli souvenir de Valérie, qu'on puisse connaître toutes ses qualités et je trouve ça vraiment beau. Et sinon je vais terminer cette vidéo par vous donner la description physique de l'homme qu'on recherche, donc de l'homme du portrait robot. L'homme est costaud sans toutefois être obèse, il a un petit ventre, il a aussi de grosses mains et une allure négligée. On dit aussi qu'il a un teint légèrement olive, donc comme une personne qui serait pas vraiment en bonne santé. Et quand on l'a aperçu le 23 août 2011, il n'avait ni barbe ni moustache. Il a aussi les cheveux foncés, probablement courts, un regard qualifié d'intimidant et inquiétant, selon les témoins. Voilà, en tout cas, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos théories, je les lirai avec beaucoup d'attention. Sinon, mettez-moi un petit pouce en l'air si la vidéo vous a intéressé. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne. Et sinon, moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!